Laurent Gagné de Sainte-Marie-de-Beauce est un magicien professionnel accompli. Il a exercé son talent à Toronto, en Corée du Sud et ailleurs dans le monde. Il fait encore aujourd'hui une brillante carrière. Il s'illustre également comme cracheur de feu, comédien professionnel, écrivain et conférencier. Il fait également fureur avec son personnage Capitaine Laurent. Afin de pouvoir vivre de son art, dès sa jeunesse, Laurent Gagné a dû défoncer de nombreuses portes et faire preuve d'une confiance inébranlable en son talent. Voici l'extraordinaire histoire de Laurent Gagné. Eh bien, je suis natif de Sainte-Marie-de-Beauce. J'ai eu des parents fantastiques et un demi-frère. Et je dirais que depuis l'âge de 7 ans, je suis intéressé par tout ce qui était bizarre, tout ce qui était mystérieux. Les fantômes, les maisons hantées, le triangle des Bermudes, les effets paranormaux, tout ce qui était intriguant, là. Donc, d'emblée, la magie est venue se joindre à ça. La magie, oui, mais vraiment plus un déclencheur, c'est que moi, je faisais déjà des petits trucs de magie. À l'époque, il y avait la revue Pif Gadget, dans laquelle on retrouvait des tours de magie à chaque semaine, pendant plusieurs semaines. Et moi, je savais que ça, c'était juste des petits trucs. C'était pas vraiment de la vraie magie. Mais dans la même revue, il y avait aussi des affiches des magiciens des années 20, comme Houdini, Blackstone, Dante, tous des noms de magiciens célèbres à l'époque. Mais les affiches de ces magiciens-là, elles étaient très spéciales. On voyait le magicien avec des démons, des diables, des squelettes autour de lui. C'était des œuvres d'art pratiquement. Étant enfant, je savais que eux font de la vraie magie. Moi, je fais des trucs, mais eux autres, ils font de la vraie magie. Je vais trouver comment ils font. Donc, je me suis mis à m'intéresser et à trouver des livres à la bibliothèque municipale à Sainte-Marie. Là, il y avait peut-être un ou deux livres à la bibliothèque que je gardais. Et la première règle pour un magicien qu'on dit dans un livre, c'est de ne jamais révéler son secret. Fait qu'évidemment, moi, j'allais renouveler le livre à toutes les 2 semaines pour pas que personne puisse le lire. Je pouvais disparaître, pas physiquement, mais je disparaissais dans la maison parce que j'étais tellement concentré sur apprendre mes tours. J'étais dans ma chambre, je pouvais rester des heures et des heures à pratiquer tout seul. J'étais pas antisocial. J'avais plein d'amis dans la rue Saint-Luc, que j'ai encore maintenant. Mais malgré tout, la magie, j'étais toujours en train de pratiquer. Puis là, ma mère me cherchait. Puis à un moment donné, j'entendais un cri. « Laurent, je suis là. » OK. Fait qu'elle savait que j'étais pas bien loin. Je voyais souvent à la télé des émissions de variété où il y avait des magiciens amateurs qui passaient. Je trouvais ça très curieux parce que c'était des émissions qui venaient de Montréal. Donc, c'était des gens, monsieur tout le monde, qui passaient là. Et je voyais des magiciens qui passaient, puis il y avait tout le temps les mêmes accessoires. Et ça, je ne comprenais pas. Je voyais les mêmes boîtes, les mêmes dessins, parce que je ne savais pas qu'on pouvait acheter des accessoires de magie. Et à cause de ça, moi, je me suis mis à fabriquer mon matériel. Donc ça m'a aidé énormément parce que je me suis retrouvé avec des choses que les gens ne faisaient pas, que les autres magiciens ne faisaient pas. On m'a attribué le nom du bizarre de l'école. Je dessinais tout le temps des squelettes. J'avais des squelettes accrochés partout. Je faisais des modèles à coller qui étaient des vampires, des Frankenstein, Dracula, des monstres. Dans l'entremise, je me suis mis à m'intéresser non seulement à la magie, mais aussi l'ésotérisme est entré dans ça. Comme par exemple le Ouija, le pendule, les baguettes de sourcier pour trouver de l'eau. Tout ça, ça s'est tout accumulé pour faire de moi l'étrange, peut-être, de l'école. Et je me retrouve au collégial pour faire un deck en photographie. Et c'est là que s'est passé quelque chose parce que j'ai rencontré un magicien et qui, lui, m'a révélé, en fait, il m'a dit qu'il y avait des boutiques de magie où est-ce qu'on pouvait acheter du matériel. Et moi, ça a été comme un magasin de bonbons pour moi, parce que, ça se peut-tu, on peut acheter du matériel? Mais parce que moi, avant ça, je fabriquais toutes mes choses. J'avais d'ailleurs des menottes que j'avais fabriquées avec mon père. J'avais vu un spectacle du magicien Ravine à Québec quand j'étais plus jeune.
Puis il avait fait un tour avec un tour d'évasion. Puis moi, j'avais compris comment il avait fait. Fait que j'avais demandé à mon père de m'aider à construire la paire de menottes comme lui. Puis j'avais réussi à le faire. Alors, quand j'ai rencontré ce magicien-là, je lui ai montré mes menottes. Puis ça a été lui qui a été le premier surpris. Il dit, ça n'a pas de bon sens. C'est toi qui as fait ça? Ben oui. Mais là, tu peux les acheter, ces menottes-là. Je me suis mis à découvrir un autre monde en fait, une communauté de magiciens. Il y a des conventions de magiciens, des boutiques, du matériel qu'on peut acheter. Il y a des conférences, des clubs, il y a des gros congrès de magiciens partout dans le monde. Pendant une fin de semaine, on peut retrouver 3, 4, 5, 600 magiciens qui vont faire des échanges, qui vont offrir des livres, qui vont montrer leur tour. J'ai terminé mon collégial et malheureusement pour moi, c'était la pire année pour terminer dans ce domaine-là parce que la photographie, je me dirigeais dans la radio, la télévision et il y avait une récession, donc les gens perdaient leur emploi dans le domaine. Ce qui fait que pour pouvoir travailler, évidemment, j'ai une amie qui m'a parlé d'une agence d'animation qui cherchait des animateurs. Donc, j'étais à Québec. Alors, je suis allé voir l'agence, puis on m'a engagé, puis finalement, j'ai travaillé là pendant 2 ans à temps plein. Qu'est-ce qu'on y faisait? Des décorations de ballons pour des mariages, des réceptions, du maquillage, des festivals, des livraisons de ballons en clown, ce que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans à cette agence-là. En travaillant là, je me suis mis à avoir des contacts dans le milieu quand même de la radio, mais aussi des bars à spectacle où on avait des humoristes. À l'époque, il y avait le Dagobert qui présentait les lundis juste pour rire. J'ai donc passé une audition pour pouvoir être dans le spectacle un lundi soir. Ça a bien fonctionné, ce qui fait que j'ai entré dans le marché, dans le circuit des bars de la région, en me promenant à Victoriaville, Drummondville, un peu partout ici en région, dans la région de Québec, pour faire Mais là, c'était de la magie humour, par contre, que je faisais. Parce que avec l'agence, je me suis mis à développer mes tours, mais c'était surtout vraiment de la comédie avec des tours. J'avais monté un personnage avec un chapeau de forme immense. J'en ai monté d'autres différents aussi, mais ça m'a permis donc de commencer à prendre le pouls d'un auditoire. C'est une chose de pratiquer chez toi, devant ton miroir. C'en est une autre d'être devant de vraies personnes, que tu dois penser rapidement. Après 2 ans, je laisse l'agence de spectacle pour vraiment partir à mon compte, mais comme travailleur autonome. C'est moi qui deviens mon propre gérant, c'est moi qui recherche les contrats, qui doit faire la promo, tout le côté business, ainsi que le côté show. On dit show business, mais le mot business est beaucoup plus gros que show. Et c'est vrai. C'est très ingrat parce qu'on travaille pour pas beaucoup souvent. C'est très difficile de se faire connaître quand on n'est pas la vedette qui est connue à la télé. C'est encore plus difficile. Peut-être que tu fais un travail aussi bon que l'artiste qu'on voit à la télé, mais tu n'es pas vedette. Donc, c'est un travail continuel. Tu te remets en question 25 fois par jour. Quand tu es passionné de quelque chose, moi, j'aimais ce que je faisais. Je le faisais parce que j'aimais ça. Donc, ça te donne de l'énergie, tu continues. Des noms, tu en as tout le temps. Combien de fois tu te fais dire non au téléphone en rencontrant des agences? La manière aussi que ça fonctionne, si tu es autonome, oui, je travaille par moi-même pour me vendre, mais il y a aussi des agences de spectacle qui, eux, vont m'engager. Mais je dois aussi convaincre ces agences de spectacle-là de m'engager. Dans tout ce processus-là, moi, je faisais toujours de la magie encore plus comédie. Mais je commençais à raffiner un peu plus ma magie. Et là, il y a eu un moment marquant. C'est quand j'ai vu le magicien James Seelan. James Seelan, c'est un magicien qui faisait un spectacle au Colisée de Québec. Et James faisait un numéro avec des colombes. Mais c'est pas juste montrer une boîte, puis il y a une colombe qui apparaît. Lui, il est arrivé sur scène, il y avait juste lui, une petite table. Et à partir de là, pendant 10 minutes, il ferme la main, il ouvre la main, il y a une colombe qui apparaît.
Il prend la colombe qui est blanche, il met un foulard par-dessus, il la transforme, elle devient rouge. Tout ce qu'il faisait, tous les numéros, j'étais totalement sur le dos. Je ne comprenais rien. Pour la première fois, j'avais vraiment presque l'impression d'avoir vu de la vraie magie. Ça a changé beaucoup ma perception, parce qu'avant, c'était de la comédie ce que je faisais. Après l'avoir vu, là, c'était vraiment, je veux devenir comme lui. J'étais à peu près dans la trentaine. Là, la magie est devenue vraiment très sérieuse dans ma vie. J'ai commencé vraiment à vouloir développer des choses très sophistiquées, plus techniques aussi. Là, quand on tombe avec des animaux, des numéros de manipulation d'accessoires, nos seuls assistants, c'est nos 10 doigts. Et l'erreur n'est pas permise. Parce que tu fais une erreur, ça peut enchaîner une autre erreur et une autre erreur et une autre erreur. Ça devient donc plus complexe. J'adore ça. Ça me met à rendre plus compliqué encore mes numéros. Donc, j'intègre dans ma magie aussi beaucoup d'éléments avec du feu. Je monte mon numéro pour que ça devienne véritablement quelque chose de solide. J'ai commencé à monter un plus gros spectacle. Et juste comme mon spectacle était vraiment prêt, j'ai eu une agence m'a contacté pour m'installer à Séoul, en Corée du Sud. C'est en réalité, c'est un parc d'attractions. C'est le plus gros parc d'attractions couvert au monde. J'ai été là pendant 6 mois et j'ai jamais eu le temps de faire le tour au complet du parc d'attractions. Sauf que, alors j'ai évidemment accepté, c'était enfin la chance de ma vie. Je pars avec mon acte et pendant 6 mois, je présentais mon numéro 5 fois par jour, 6 jours sur 7. C'est très dur physiquement faire ça. Non seulement j'avais mon numéro avec mes oiseaux, j'avais aussi mon assistante qui était ma conjointe à l'époque. On avait des numéros d'illusion avec des boîtes où je la faisais disparaître, un numéro d'évasion. C'est très physique, c'est très dur. Ce qui fait que, et là, 5 spectacles par jour, tu es là du matin au soir sur la scène. Entre chaque spectacle, je dois repréparer le numéro. Après mes 6 mois passés là-bas, j'ai fait j'ai fait plus de 700 spectacles. Autant j'étais content de pouvoir d'avoir cette opportunité-là. Le rêve s'est transformé en cauchemar parce que, à mon retour, quand je suis revenu au Canada, l'Asie vivait une pandémie. Il y avait la grippe aviaire qui sévissait. Ce qui fait que quand je suis revenu à l'aéroport de Toronto, les douanes canadiennes m'ont empêché de ramener mes colombes. Il n'était pas question que mes colombes reviennent au Canada. J'avais 3 choix. Les retourner en Corée à quelqu'un. Je ne connais personne. De toute manière, je ne voulais pas faire ça. Je pouvais les envoyer en quarantaine aux États-Unis pendant 3 mois et encore un autre mois de quarantaine au Canada en souhaitant que mes oiseaux soient encore vivants. Ou alors, c'était la chambre à gaz de l'aéroport. Tu reviens de voyage, ça fait 24 heures que tu es dans un avion, tu es brûlé, tu as tourné de spectacle et du voyage. Et j'ai dû me résigner à l'aéroport à envoyer mes oiseaux, mes 9 colombes que j'avais dressées depuis des années à la chambre à gaz. J'ai perdu mon acte d'un seul coup en arrivant. Revenu au Québec, bien évidemment, j'avais besoin de travailler encore. Après mûre réflexion, il n'y avait pas vraiment de travail de disponible en magie. J'ai donc décidé de m'en aller à Toronto. Je voulais perfectionner mon anglais. Étant en Corée, j'en avais eu besoin, mais je voulais vraiment l'améliorer. Et les grosses compagnies sont à Toronto, donc le travail corporatif. Et aussi, j'espérais peut-être travailler au cinéma, comme acteur, comme comédien. J'ai donc déménagé là-bas. Évidemment, là-bas, je connaissais personne. En fait, je connaissais une seule personne. La première année a été incroyablement difficile. Je ne peux pas travailler parce que en magie, j'étais inconnu, totalement inconnu. Donc, ça a vraiment pas été facile. J'ai fait n'importe quoi, différents travails. Il y a même une fois, je suis passé devant la soupe populaire et je suis pas rentré par orgueil parce que ça allait vraiment pas bien, vraiment pas bien. J'ai été comme ça pendant 1 an.
Et après un an, là, hop, j'ai commencé à me faire des contacts. Et là, ça a vraiment bien déboulé. J'ai fait des contacts pour la magie. J'ai rencontré d'autres magiciens. J'ai aussi fait du cinéma, beaucoup de cinéma là-bas. C'est là que j'ai vraiment commencé à faire des doublures de main. Comme par exemple, j'ai doublé Jackie Chan, celui qui fait des arts martiaux. J'ai fait des doublures avec des cartes, des pièces de monnaie, des choses du genre. Et j'ai aussi fait vraiment comme comédien, comme figuration aussi. Et j'ai amélioré mon anglais, évidemment, parce que la dernière langue parlée à Toronto, c'est le français. Alors, de fil en aiguille, je me suis mis à travailler vraiment bien. J'étais connu dans le milieu, autant des magiciens que du milieu corporatif. Les agences m'appelaient beaucoup. Beaucoup de cinéma, évidemment. Le cinéma, Rolly Hunter, le Tuxedo avec Jackie Chan, la série Mutant X. Ça, c'était en cinéma, évidemment. J'ai développé aussi, juste avant de partir pour Toronto, j'avais commencé à développer pour être cracheur de feu. N'ayant plus mes oiseaux, mes colombes, j'ai développé cracheur de feu pour pouvoir rajouter quelque chose. Par la suite, j'ai rajouté tranquillement mes colombes. Et à Toronto, donc j'ai pu performer cracheur de feu dans des films aussi. Mais est arrivée une journée, j'étais dans le bureau d'une agence et il me dit « Es-tu disponible telle date? » Parce que c'est gros, c'est très gros. Il venait de recevoir un appel du producteur pour être sur la scène du spectacle SARS Stock. C'était le spectacle où les Rolling Stones étaient sur la scène avec AC/DC, Rush, The Guess Who, une série de gros noms de la musique. Et il y avait besoin d'un magicien pour monter sur la scène et puis faire une introduction, un segment de spectacle. Alors, j'ai monté sur la scène des Rolling Stones, des AC/DC, devant moi 500 000 spectateurs. C'est du monde. Tu pars de l'arrière-scène, tu montes la rampe et tu arrives et tu vois à perte de vue. Tu n'es pas capable de voir où ça s'arrête. J'ai regardé quelques secondes, puis OK, je me suis mis à faire mon numéro parce que sinon je vais figer là. Fait que ça a été un moment évidemment très spécial dans ma vie. Fait que tout allait bien. J'étais devenu un des magiciens qui travaillait le plus à Toronto. Et j'ai reçu un coup de téléphone de mon frère qui me dit que ma mère est à l'hôpital et mon père est à l'hôpital. Mon père est en train de mourir du cancer et ma mère, elle a des problèmes de cœur. Fait que finalement, j'ai tout lâché et je suis revenu en Beauce pour aider, assister mon père. Donc, je suis revenu ici à Sainte-Marie pour m'occuper de mes parents malades. Mon père a décédé très rapidement. Alors, je suis resté avec ma mère pendant à peu près 2 ans. Éventuellement, on a vendu la maison. Ma mère est allée habiter en résidence. J'ai donc, moi, déménagé à Québec pendant 1 an. Parce que là, pendant les 2 dernières années que je venais de passer, là, j'avais totalement arrêté les spectacles, la magie, je faisais plus rien, j'ai tout perdu. Là. Et j'étais pas connu à Québec parce que ça faisait presque 6 ans que j'étais parti. Je me suis donc retrouvé à Québec en me questionnant encore une fois 25 fois par jour. Qu'est-ce que je fais de ma vie, de ma carrière, que j'ai pu. Donc finalement, j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école en allant à Montréal. Dans les programmes que j'avais vus, j'ai trouvé publicité, marketing. Ça m'intéressait, je trouvais ça intéressant. Donc, je me retrouve à Montréal, au collégial, avec des étudiants qui pourraient être mes enfants. C'est très bizarre hein, de te retrouver, après avoir passé l'école, de te retrouver dans la même situation que quand tu étais à l'école. J'ai adoré le cours. Toutefois, tous les professeurs auraient voulu que je reste là, parce que j'arrivais, étant adulte, évidemment, j'avais un bagage totalement différent des jeunes. J'arrivais avec des idées totalement, comme on dit, hors de la boîte. Mais j'ai décidé de ne pas rester
C'était par une question de principe. J'apprenais à comment on fait pour vendre des choses à des gens qui n'ont pas besoin finalement. Je suis tellement pas matérialiste que ça rentrait ça rentrait en conflit avec mes valeurs. Mais aussi, bon, j'aurais pu quand même continuer, mais aussi c'était très exigeant. J'avais 60 heures de cours, ça me donnait 60 heures de travail à faire par semaine. J'espérais pouvoir aussi travailler en même temps. J'ai pas été capable de faire ça. Donc, j'ai arrêté le cours. J'ai toutes mes notes, j'ai des super bonnes notes, mais je suis content de l'avoir fait. Donc, j'ai recommencé à zéro, à refaire toutes sortes de travail, me disant qu'est-ce que je fais? Bien, finalement, la magie est revenue. J'ai décidé de reprendre le spectacle, l'animation. J'ai repris contact avec des gens que je connaissais déjà, des magiciens à Montréal. Et donc, de fil en aiguille, mais j'ai reconstruit ce que je faisais avant. J'avais plus de colombes, j'ai donc retravaillé tous mes numéros pour pouvoir continuer avec encore une fois une carrière de magicien. Depuis 2010, j'ai recommencé à refaire des spectacles, faire de la magie. De fil en aiguille, j'ai remonté un bon marché, un bon circuit. Les spectacles se sont mis à vraiment bien aller. J'ai recommencé à faire du cinéma. Vous m'avez peut-être déjà vu, puis vous ne le savez pas, les Pays d'en haut, la série Victor Lessard, la série LOL. J'ai développé aussi mon cracheur de feu que j'ai continué à faire. J'ai développé aussi un autre personnage pour être à côté de la magie qui s'appelle Capitaine Lorane pour l'engouement du Pirate des Caraïbes. Alors, c'est un personnage qui fait un peu de magie, mais c'est surtout un conteur avec des chants de marins, avec d'une énergie vraiment différente. Et ça me permet de ramener, en fait, j'ai déjà été musicien quand j'étais adolescent, joué de la batterie, j'étais chanteur dans un groupe rock. Alors, ça me permet de ramener tout plein d'éléments comme ça. Donc, je suis redevenu illusionniste. En fait, j'ai toujours été illusionniste, je pense bien. Magicien. Mais ce qui fait qu'avec maintenant toutes les années de bagage que j'ai accumulé, je peux maintenant commencer à transmettre. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà commencé à faire des conférences pour les magiciens. Et moi, j'explique des tours que je fais, j'explique différents points de vue. Je viens tout juste de terminer d'écrire mon premier livre de magie, qui explique aussi, donne des conseils, qui donne des anecdotes de spectacle. Parce qu'avec plus de 30 ans dans le métier, il s'en est passé des choses. Donc, j'en ai un deuxième livre qui est en préparation. Je fais affaire maintenant avec une maison d'édition qui veulent vraiment faire différents projets avec moi. Donc, c'est quelque chose qui se rajoute et j'avoue que c'est une nouvelle passion qui se rajoute avec la passion de la magie. Peut-être une transition. Il faut être passionné. Je pense que je le suis. J'espère que vous autres aussi, vous avez une passion. Si aujourd'hui Laurent l'illusionniste est reconnu par son industrie et admiré par les spectateurs, c'est grâce à sa persévérance, sa passion et sa résilience. Parce qu'il a plus d'un tour dans son sac, ce grand artiste n'a pas fini de mettre de la magie dans notre vie. C'est ça la vie.